Hello, salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Pour les nouveaux, moi, c'est Fafa. Je vis aux USA depuis 5 ans et je partage la vie aux USA, les expériences, des trucs à savoir, un peu de l'éducation, quoi. Comment vous intriguer facilement. Je fais aussi de la décoration, des idées DIY, des trucs que vous pouvez faire vous-même pour rendre votre maison jolie. Si vous aimez ma page, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des différents boulots que vous pouvez faire dès que vous arrivez aux États-Unis. Si vous ne comprenez pas encore l'anglais ou bien si vous avez déjà un peu de notice en anglais, les différents boulots que vous pouvez commencer très rapidement en attendant de maîtriser la langue et ou de faire des formations, un peu de tout. Dans cette vidéo, ce sera en 2 parties. La première partie, ce sera pour les boulots que vous pouvez commencer tout de suite dès le lendemain de votre arrivée sur le territoire américain. La deuxième partie, ce sera des formations peut-être que vous pouvez faire en Afrique que pour quelque temps rapidement avant d'avoir votre visa et de venir ici. Et ces genres de formation, si vous venez ici, vous allez juste faire des certifications. Et ces boulots vont vous permettre de gagner beaucoup plus que ce que vous pouvez gagner si vous ne comprenez pas l'anglais ou des boulots primordiaux. Donc, sans plus tarder, on y va tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je vais faire un disclaimer. Je veux me clarifier quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai dit que quelqu'un fait 20 000 $ ou bien 35 000 $ que ça veut dire que la personne a déjà des millions. Ce n'est pas ça. Ici, aux États-Unis, le minimum, c'est que tu n'as pas du tout de charge. Le minimum, tu as 1 000 $ de charge par mois. Sinon, parfois, ça peut aller entre 1 500 et 2 000 $ par mois. Cela dépend de tes conditions de vie. Donc, quelqu'un qui gagne déjà entre 2 000 et 3 000 $ par mois a déjà presque 1 500 à 2 000 $ de charge par mois. Donc, ils enlèvent aussi les taxes dans tout ça. Donc, on va se comprendre correctement. C'est pas parce que j'ai dit que soit associé ça à tel montant que tu penses que ton frère qui est ici gagne déjà des millions. C'est pas ça. La façon dont tu gagnes de l'argent ici, c'est comme ça. Tu payes les charges, c'est comme ça. Tu payes les factures, tu payes le loyer, tu payes le téléphone. On paye tout. L'assurance, tout est cher. Donc, je vais être clair sur cette partie-là. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais parler des boulots que vous pouvez commencer tout de suite dès que vous êtes arrivé sur le territoire américain. Donc, ça, c'est que vous êtes arrivé, vous ne comprenez pas encore l'anglais, pas du tout. Seulement, peut-être vous comprenez good morning, thank you, comme moi au début. je ne disais que ça. Donc, mais vous devez commencer à travailler déjà pour devenir, au moins avoir un revenu stable. Donc, premièrement, pour les femmes, vous pouvez déjà aller dans les salons de coiffure. La plupart des salons de coiffure ici sont gardés par des Africaines. Donc, vous pouvez aller vers elles et leur demander, leur dites que vous savez tresser, que vous souhaiteriez les aider à tresser et tout. Donc, la plupart du temps, 99% du temps, elles sont d'accord. Elles vous acceptent. Donc, elles vous permettent de venir travailler avec elles. Et elle vous paye. Comment ça se passe ici? Si tu sais tresser, genre, tu peux tresser la tête entière d'une personne. Le montant que la personne a payé à la coiffeuse, normalement, ça, elle te donne la moitié, elle prend la moitié. Je pense que c'est ça, mais parfois, c'est un peu différent. Il y a d'autres qui enlèvent l'argent de mèche, et ainsi de suite. Donc, ça dépend du salon, de chaque salon. Donc, c'est un peu ça. Et ça, c'est un bon revenu aussi parce que parfois, tu peux aller tresser 2 têtes ou bien 1 tête et demie. Tu vas trouver entre 100 et 150 $ par jour pour rentrer chez toi, alors que peut-être tu ne connais pas l'anglais, rien. Ça, souvent, c'est du cash, là, c'est bien, quoi. Tu n'as pas besoin de payer de taxes. Nous avons ce qu'on appelle le boulot de store associate. Associate de store, c'est souvent les boulots de supermarché, des grands stores. C'est pas seulement les supermarchés qu'appellent les boutiques de vêtements, les boutiques de fleurs, n'importe quelle grande boutique quand même. Mais la plupart, c'est les grands supermarchés qui recrutent souvent beaucoup de personnes. Donc, on appelle ça store associé. Donc, tu vas, les boulots, soit tu as quelqu'un déjà qui travaille là-bas, ou soit tu cherches sur le site du store, il parle de la carrière, du boulot, tu vas voir les différentes positions qui sont recrutées. Donc, tu lis les descriptions, si tu corresponds, c'est bon. Souvent, si tu es store associé, tu n'exiges pas forcément que tu comprennes l'anglais parce que c'est les gens qui rangent les trucs dans les stores. Tu vas enlever les trucs du carton, mettre sur les étagères, bien enlever les habits, mettre sur les cintres, les ranger comme cela se doit, nettoyer le store, un peu de tout, quoi. Là, du coup, tu n'as pas trop contact avec
le client. Donc, tu n'as pas besoin de trop parler anglais, juste le nécessaire pour comprendre ce qu'on te demande de faire. Et là, tu peux faire le store associé, c'est pas mal parce que tu peux faire ça commence entre 9 parfois jusqu'à 16 $. Ça dépend du store que vous avez choisi. Et quand tu fais entre 9 et 16 $, tu es déjà entre 20 000 et 36 000 $ l'année, ce qui n'est pas mal du tout. Aussi, il y a aussi le boulot, ce qu'on appelle le fast food. Le fast food, c'est des restaurants rapides. C'est comme les McDonald's, les KFC. En tout cas, les stores où tu vas là-bas, en 5 minutes, ton repas est prêt. On fait le repas rapide. Donc, c'est des restaurants, la plupart du temps, bon, parfois, ils ont des tables d'échelle, les gens s'asseyent, mais parfois, tu conduis juste par là, ou bien tu vas à la caisse, tu commandes ta chose en 5 minutes, c'est prêt, tu pars. On appelle ça le fast food. Les fast food ici recrutent aussi beaucoup de personnes. Donc, du coup, tu n'as pas forcément besoin de comprendre l'anglais. Surtout quand tu ne comprends pas l'anglais, on te met peut-être à la cuisine, bien quelque part. Tout ce que tu as à comprendre, on te montre comment on fait les choses. Et toi, tu sais faire. Celui qui comprend un peu l'anglais reste à l'accueil, bien à la caisse, pour prendre les commandes. Et il parle. C'est très facile, ce genre de boulot à faire. Seulement que tu restes debout sur tes pieds pendant des heures. Comme on l'a dit, fast food, c'est un environnement fast. Donc, les choses se passent très vite. Du coup, l'heure passe, tu ne sens même pas l'heure passer. Et dans les fast food recrutent ici entre 10 et 13 $, parfois même jusqu'à 15 $. Ça dépend de votre état ou bien de du fast food. Aussi, tu peux faire entre 20 000 et 26 000 $ jusqu'à 30 000 $. Ça ne paye pas beaucoup, mais bon, pour un début, moi, je pense que c'est acceptable. L'essentiel, c'est que quelque chose qui peut te permettre de payer ton loyer, tes factures, début, avant de te retrouver un peu ton équilibre, quoi. Donc, après ça, il y a ce qu'on appelle le factory. Le factory, c'est comme comment expliquer? C'est comme les grandes usines de fabrication de quelque chose. Il y a des usines, par exemple, dans mon état ici au Nebraska, les factories qui sont ici, certains fabriquent des plastiques, par exemple. D'autres fabriquent peut-être des chaussures. D'autres fabriquent peut-être des sacs. Donc, c'est des usines de fabrication qui ont des chaînes de fabrication. Donc, le travail, c'est un peu automatisé et tout. Donc, on appelle ça le factory. Ces boulots sont un peu difficiles et fatigants. Mais ces gens la recrutent la plupart du temps, même si tu ne comprends pas la langue, ils te recrutent parce qu'ils veulent la main d'œuvre. Vous voyez, tu n'as pas besoin de parler quelque chose, on te montre juste comment faire et puis tu commences à faire. Ça paye aussi bien pas mal. Entre 12 et 18 $, ça dépend de ton ancienneté, de ton expérience, de la façon dont tu travailles. Donc, de toute façon, tous les boulots commencent en bas, donc entre 9, 12 et 13 $. Donc, tous les boulots commencent en bas et avec d'autres boulots, tu augmentes chaque 3 mois, d'autres chaque année, et ainsi de suite. Donc, dans les factories, tu peux faire entre 23 000 et 60 000 $. Donc, ça dépend de ta position. Après ça, il y a les warehouses. Il y a les fulfillment centers. Je vais mettre les deux dans le même panier. Les warehouse fulfillment centers, c'est un peu comme les factories, mais c'est différent. C'est comme de très grands magasins, des magasins géants, comme ce que je vais vous montrer ici. C'est comme ça, les factories. Donc, c'est très grand. Donc, les warehouses, les fulfillment centers, c'est un peu grand comme ça. Et vous pouvez, là-bas, peut-être vous êtes là, des camions, des dizaines de camions viennent tous les jours avec des marchandises. Donc, vous les aidez à décharger les marchandises, à les organiser, à les ranger, peut-être à les redistribuer un peu dans d'autres boutiques, un peu de tout. C'est pas, souvent, c'est surtout bon pour les garçons. C'est un travail un peu d'énergie. Mais si tu n'es pas paresseux, tu penses que tu peux le faire. C'est un boulot qui paye très bien aussi. Et puis souvent, il y a beaucoup de overtime. Overtime, c'est des heures supplémentaires. Il y a beaucoup de overtime. Du coup, tu as beaucoup plus d'argent. Souvent ici, les overtime sont payés une fois et demi ce que tu gagnes normalement. C'est-à-dire, si tu gagnes 10 $, le overtime que tu vas faire sera payé à 15 $. Vous voyez, donc ça fait que votre salaire mensuel, ça augmente un peu plus vite. Par contre, le fulfillment center, moi j'ai travaillé au fulfillment center de Amazon. C'est très bon, ils payent bien. Je pense qu'à l'époque, ils me payaient 16 $. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont à 19 $ ici dans mon état. Je ne sais pas pour les autres états, mais actuellement, ils sont à 19 $. Mais c'est un travail très fatigant. C'est facile, hein, ce que je dis, c'est facile, mais c'est fatigant. C'est fatigant parce que tu ne t'arrêtes pas. Tu fais beaucoup de aller-retour.
beaucoup de gestes, de mouvements, prendre un carton ici, mettre là-bas, déposer en haut, prendre en bas, déposer ainsi de suite. Du coup, et pendant des heures, et puis ton rythme est chronométré, c'est tout ce que tu fais est calculé. C'est qu'il y a un système pour savoir combien de cartons tu as traité aujourd'hui et tout. Du coup, ça met la pression pour, tu essaies de te surpasser, ça met la pression, c'est fatigant, mais ça paye bien. Donc, quand vous venez d'arriver, moi je dis quand vous êtes nouveau, vous avez besoin de vite accumuler un peu de l'argent pour peut-être acheter votre voiture, bien prendre un appartement. Donc, même si le boulot est difficile, comment, on se donne, on fait juste pour avoir l'essentiel qu'on veut. Maintenant, après, tu peux aller à tête reposée, choisir un boulot moins fatigant, moins relaxant. Donc, pour le revenu rapide, ces genres de boulot sont bien. Dans les fulfillment center et warehouse, je dis ça paye entre 12 et 18 dollars jusqu'à 19 dollars, parfois même 20 dollars si le boulot est difficile. Et ça te fait entre 25 000 et 50 000 dollars l'année. Je pense que c'est très bien. Et puis, ça t'aide aussi à vite réaliser tes projets dès le début. Nous avons ce qu'on appelle le caregiver. Caregiver, ce sont les... Comment je vais dire? Caregiver. Vous prenez soin des personnes malades, des personnes âgées, genre leur toilette, leur nourriture, leur déplacement, parfois leurs médicaments, ça dépend de quel... même pour un début, je pense que vous ne ferez pas le médicament, vous allez juste peut-être nettoyer leur chambre et leur faire à manger, peut-être les assister dans leur toilette et tout. Donc, le caregiver aussi, ça n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais. Vous avez besoin de comprendre, mais il faut communiquer avec la personne. Mais souvent, c'est pas difficile parce que les gens arrivent toujours à s'en sortir. Donc, ça aussi, c'est un boulot qui paye pas mal, entre 13, parfois ça peut aller jusqu'à 15 dollars. Ça dépend là où vous avez trouvé le boulot. Et c'est un boulot qui demande plus de physique, travail physique, pas trop de bavardage anglais, ouais. Donc, vous n'avez pas besoin de trop communiquer. Donc, ça aussi, c'est pas mal. C'est un boulot qui paye entre 20 000 et 45 000 dollars l'année. Donc, c'est pas mal pour un début. J'ai pensé aussi à un autre boulot qui est le cleaning, le nettoyage. Vous pouvez faire aussi le boulot du nettoyage. Je sais que ce boulot, les gens disent, moi, je ne ferai jamais le nettoyage un peu et tout. Des fois. Mais si tu ne comprends pas la langue, si tu ne comprends rien, que tu n'arrives pas à trouver quelque chose dans ton lieu, pourquoi pas? Surtout si tu as la chance, tu trouves du nettoyage à l'hôpital, par exemple. Je ne dis pas d'aller nettoyer les restaurants ou bien les toilettes. Ça, c'est pour les sans-papiers. Si vous avez vos documents, vous pouvez appliquer pour travailler dans les hôpitaux, nettoyer, aider à désinfecter, même des grandes usines, aider à désinfecter et tout. C'est des boulots qui payent jusqu'à entre 15 et 19 dollars de ce genre de boulot. Et souvent, vous aussi, vous avez des overtime, comme je l'ai dit, des heures supplémentaires. Donc, ça paye bien, quoi. Vous pouvez faire entre 20 000 et 45 000 dollars l'année, tout en faisant le nettoyage. Et puis, souvent, vous avez tous vos outils, les gants, vous avez les masques, vous nettoyez avec des produits respecter, donc ce n'est pas trop mal. L'essentiel, c'est que si ça, par exemple, si vous êtes en couple et que la femme ou bien l'homme, quelqu'un a besoin d'aller travailler en journée, l'autre a besoin d'aller travailler la nuit, le boulot de cleaning aussi, c'est pas mal parce que souvent, c'est la nuit. Du coup, si l'autre travaille en journée, l'autre travaille en nuit, ça aide aussi à équilibrer aussi, au cas où vous avez des enfants. En plus, les boulots de factory, de warehouse aussi, c'est des boulots qui existent la nuit. Si la plupart des boulots tournent 24 heures. Tous les boulots que j'ai cités, à part la coiffure, le store associé, tout le reste là, c'est des boulots qui tournent 24 heures sur 24. Souvent, c'est des chiffres de 8 heures. Donc, 10 heures, donc ainsi de suite. Ça dépend. Donc, si vous êtes en famille, en couple, il y a toujours un moyen de pouvoir équilibrer vos shifts pour que l'un travaille, l'autre reste avec les enfants, l'autre travaille, l'un reste avec les enfants. Donc, voilà ce que j'avais à dire, les gens de boulot auxquels j'ai pensé. J'en ai fait certains, j'ai fait store associé, j'ai fait warehouse, j'ai fait caregiver, je n'ai pas fait cleaning. J'aurais voulu, mais bon, je n'ai pas fait. Mais ce n'est pas, j'ai dépassé l'étape là. Je n'ai pas fait factory, je connais des amis qui ont fait factory, j'en connais même qui sont dedans jusqu'à aujourd'hui. Ils ont commencé là-bas et puis ils sont bien dedans, donc ils sont parce que ça paye, c'est un boulot, ils augmentent vite. Du coup, tu peux aller te retrouver jusqu'à 20 dollars, 22 dollars à un moment donné de ton boulot. Donc, j'ai fait la coiffure, c'est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée ici. Je suis arrivée chez une dame très gentille, elle avait son salon, donc le matin, elle nous amenait au salon, on travaillait toute la journée, on revenait. C'est ainsi que j'ai pu rassembler un peu d'argent pour déménager, aller dans un autre état parce que je ne voulais pas rester dans la coiffure tout le temps. Donc, j'ai changé de boulot.
J'avais dit que cette vidéo serait en deux parties. Dans la deuxième partie, je veux parler des boulots que vous pouvez apprendre avant de venir et qui vont, bien quand vous serez ici, les boulots que vous pouvez apprendre, qui vont un peu vous libérer des boulots, de petits boulots, genre qui vont vous permettre de gagner plus que ce que vous étiez en train de gagner dans votre boulot au début. Vous allez rire parce que il y a des boulots dont je vais parler, vous l'avez dit, elle est sérieuse là. Je suis très sérieuse. C'est des boulots que nous sous-estimons au pays, des boulots que nous azotons. Celui qui fait ce boulot-là, on considère comme un très très pauvre là. Si vous êtes venu ici, vous allez regretter tout ça. Moi, j'ai regretté beaucoup de choses, mais je suis contente d'avoir appris beaucoup de choses avant de venir aussi. Ok, on y va. Le premier boulot, c'est la coiffure. Je vais déjà parler de coiffure. Les boulots que je vais vous citer, c'est les boulots qui peuvent vous rendre autonome. C'est que vous pouvez aller jusqu'à créer votre propre compagnie, votre propre société pour faire ces boulots-là. Vous ne travaillez plus pour personne, ce sera à vous-même. Mais il y a d'autres, vous travaillez avec des gens, mais vous êtes très bien payé. Premièrement, ce sera la coiffure. La coiffure. Les coiffeurs ici, elles gagnent grave. Elles ramassent tout. Moi-même, je fais un peu de la coiffure à la maison. Je ne sais pas, les gens me demandent, mes clientes me demandent d'ouvrir un salon, mais je ne pense pas le faire tout de suite. Peut-être après, I don't know. On verra bien. La coiffure, c'est un boulot qui gagne très bien, très super bien. Si vous savez tresser, surtout, ici, bon, généralement, c'est les affaires, je parle le fond. On appelle ça ici boss braid. Une coiffure comme ceci, on appelle ça boss braid. Bien les twists, les trucs simples là. Si vous savez faire ça, c'est bon. Cette coiffure-là, c'est entre 150 et 200 $ par personne. Si vous savez faire les tissages, si vous savez faire les nattes bizarres là, les designs là, comme ce que j'ai mis ici là. Les gens de nattes là. Vous allez, c'est que vous-même vous allez dire au client, I'm busy, je n'ai pas le temps, vous allez dire, je ne peux pas faire. Il n'y a pas, quel que soit le nombre de coiffeuses qu'il y aura, il n'y en aura jamais assez pour toutes les filles. Et souvent, elles sont toujours déçues par quelqu'un, elles veulent aller faire chez l'autre. Donc, toujours, même si tu es nouvelle là, elles vont venir toujours te tester. Quand tu es bien, elles restent. Donc, la coiffure, même coiffeur, les hommes qui coupent les cheveux, c'est bon. Même si vous savez faire les ongles et tout, c'est bien. Ça paye très très bien ici. Minimum ici, c'est 50 $ si tu vas te faire les ongles n'importe où. Souvent, c'est les Asiatiques qui le font, quelques noirs américaines. Mais si tu es africaine ou si tu sais le faire, tu arrives à ouvrir ton salon, tu auras l'argent. Il y a aussi le make-up. Si vous maîtrisez le make-up, les gens ici ne blaguent pas avec le make-up. Tout ce qui est beauté, make-up, ongles, cheveux, là, elles ne blaguent pas avec ça. Donc, si vous maîtrisez ce genre de choses-là, bien, vous avez la chance de prendre quelques formations là-bas au pays avant de venir. Vous pouvez faire quelques certificats ici, pas trop cher, peut-être 500 000 $, prendre votre certificat parce que ici, vous avez besoin de licence pour les ongles. La coiffure, je ne pense pas, peut-être pour les hommes, mais pour les tresses, ce n'est pas nécessaire. Ça dépend aussi de l'État. Bien sûr, ici au Nebraska, vous n'avez pas besoin de licence. Mais pour les ongles, vous avez besoin de licence. Pour la coiffure, le make-up, vous n'en avez pas besoin. Et là, vous pouvez ouvrir votre salon bien, vous associer avec quelqu'un et faire vos choses. Parfois, vous pouvez commencer chez vous à la maison, poster vos boulots sur le Facebook en ligne, bien créer un website et les gens viendront vers vous. Je vous promets, ils viendront vers vous. Je vais vous expliquer après dans d'autres vidéos comment utiliser le web. N'oubliez pas de vous abonner parce que mes vidéos, je viens de commencer ma chaîne YouTube, donc ça va me prendre un peu de temps de mettre toutes les informations en ligne. Donc, c'est seulement si vous êtes abonné que vous puissiez avoir des notifications et vous rendre compte que, oh, elle a publié une vidéo telle, ou bien poser vos questions aussi. Je vais faire des vidéos, mais comprenez que ça va me prendre du temps pour mettre toutes ces vidéos en ligne. Une vidéo, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Même les vidéos de 5 minutes, vous voyez, c'est des trucs qui nous prennent 2 heures, 3 heures de travail. Donc, la coiffure, c'était la première chose. J'ai mis la coiffure en premier parce que, bon, même quand vous êtes au pays partout, vous dites aux États-Unis, on dit coiffure. États-Unis, on dit coiffure. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la coiffure en première partie. On parle de ça et on passe à autre chose. Maintenant, ma deuxième chose, les boulots. Les boulots de plomberie. Électricien. L'argent qui est dedans. Aïe. Les plombiers que on a payé, puis vous criez sur eux là-bas. Plombier, bro, je vais te... Et puis, parfois, ils travaillent pour vous, ne les payez pas. Vous pensez qu'un plombier, là, c'est un pauvre.
Et puis, il n'est pas allé à l'école, il est allé faire plomberie là. Ici, là, tu vas aller à l'école pour faire plomberie. Tu vas faire 2 ans à l'école pour faire plomberie. Et tu vas aller à l'école avec des petits Américains, les blancs, les mêmes des vieux, avec eux, pour faire plomberie. Pourquoi? Parce que ça paye très bien. Un plombier gagne entre 20 et 28 dollars l'heure. Pour un début, hein, c'est que tu n'as pas d'expérience là. Tu viens de sortir de l'école. Tu es à 20 et 28 dollars. Maintenant, pourquoi je dis d'apprendre ça au pays? C'est que si tu apprends au pays, tu viens ici, tu veux juste faire un certificat. Parfois, il y a même des gens qui, quand tu sais faire, ici, au fait, le boulot, c'est quoi? On te demande, tu sais faire quoi? Tu dis, je sais faire ceci. On te dit, ok, viens faire, je vais voir. Et quand tu fais bien, on te recrute. Donc, si tu sais faire la plomberie au pays et que tu viens ici, peut-être tu trouves un boulot qui te recrute, qui te forme, c'est bon. Mais si tu ne trouves pas, tu vas à l'école, tu fais un certificat de 6 mois. Tu fais un certificat de 6 mois, tu as ton certificat et tu peux aller appliquer pour un boulot chez quelqu'un. Maintenant, je pense que c'est bien de commencer à travailler avec quelqu'un, d'avoir l'expérience avant d'aller ouvrir ta propre compagnie. Tu peux avoir ton petit troc là, avec les outils dedans, et tu mets plomber John, bien quelque chose, tu mets ton nom. Et puis, tu t'enregistres. Tu prends la licence de plomberie. En fait, c'est un truc que tu prends chez l'État juste pour t'enregistrer ta compagnie, quoi. Et tu fais ton truc. Donc, je me dis que la plomberie, c'est bien. Vous pouvez faire ça à l'école ici, même si vous n'avez pas la chance d'apprendre ça au pays. Vous pouvez venir aller au métro ici et faire ça. On appelle ça vocational, quelque chose là. Donc, ça, c'est bien. Donc, c'est pareil pour l'électricien aussi. L'électricien plomberie, c'est la même chose. Il gagne entre 20 et 28 dollars. Ce qui fait entre 44 et 75 dollars l'année. Vous voyez un peu, 75 dollars l'année. Allez calculer ça en CFA ou bien dans votre monnaie, je ne sais pas. Allez calculer. Vous-même, vous serez d'accord, quoi. Si moi, je savais faire la plomberie ici, là. Après ça, il y a mécanique auto. Ceux-là, ce sont les gros sorciers. La mécanique. Ici, si sa voiture te gâte, tu amènes chez le mécanicien. Si te dit le prix, c'est mieux, tu vas aller jeter la voiture, quoi. Franchement. C'est mieux que tu vas aller acheter une autre voiture d'occasion pour continuer tes déplacements. Sinon, parce que la mécanique ici, ça coûte trop cher. C'est les gens qui gagnent très bien leur vie. Les gamins aussi, ils ont 20 et 27 dollars l'année. C'est les gens, si tu es ton propre mécanicien, je ne sais pas combien tu peux faire, mais je pense que c'est les gens qui peuvent faire entre 500 et 1500 dollars par jour. Si tu as ton service de mécanique auto. Mais comme je l'ai dit, il faut aller à l'école. Même si tu sais faire ça au pays, c'est très bien, mais il faut toujours aller faire un certificat ici. Mais si tu ne connais rien, tu vaut mieux faire un associé, par exemple, mieux un bachelor. Mais associé, déjà, c'est suffisant pour aller commencer ton propre truc. Et quand tu as ton diplôme, tu ouvres ton truc bien, tu travailles d'abord avec. C'est toujours bien, comme je l'ai dit, de travailler avec quelqu'un qui a déjà sa société de mécanique et pour avoir l'expérience aussi, tu vois, le contact, la langue et tout. Donc, c'est des choses juste pour vous mettre en tête. Je ne dis pas d'aller faire mécanique avant de venir, parce que même si tu fais mécanique avant de venir, tu ne peux pas commencer tout de suite. Ils vont fortement te demander un certificat, mais si tu maîtrises un peu, c'est bien. Il y a certains boulots, ils te prennent, comme tu connais un peu, ils te laissent travailler, puis ils te forment, et là, tu peux de là commencer à te développer tout seul. Vous voyez un peu, c'est un peu comme ça ici. Donc, si tu connais, c'est bon. Si tu ne connais pas aussi, c'est pas grave. Il faut juste planifier tout. Il y a aussi la couture. La couture, c'est le boulot que notre couturier là. Les couturiers, vous voyez comment vous traitez les couturiers. Comment nous traitons, parce que j'étais dedans aussi, comment nous traitons nos couturiers, nos coiffeuses là-bas au pays. C'est des gens, quand ils sont ici là, ils deviennent très vite autonomes plus que nous-mêmes. Parce que c'est des gens qui maîtrisaient déjà le truc. Si tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour faire couture, si tu veux, tu peux aller faire, ils font tout à l'école. Donc, tu peux aller faire, essayer de faire plus la haute couture, bien le design, des trucs comme ça. Mais si tu maîtrises un peu et que tu es dans un état où il y a beaucoup d'Africaines, l'argent là que tu vas ramasser. Les Africains, surtout les vrais Africains, pas comme les nous là. Les nous là, on ne peut plus pain comme ça. J'aime les pains, mais bon, mais il y a d'autres là, elles sont dedans tout le temps. Quand il y a une fête, elles font toujours, quand il y a les modèles, elles veulent toujours faire. Donc, si tu connais la couture, tu maîtrises la couture, tu viens ici, tu auras ton argent. Et les modèles, c'est entre 50 et 100 dollars, des trucs comme ça. Donc, quand tu maîtrises, c'est bon. Tu peux gagner un peu d'argent et d'aller travailler depuis la maison. Peut-être si vous êtes en couple et que la femme maîtrise la couture et que l'homme est là, pourquoi pas, la femme peut venir
faire sa couture à la maison, faire un emplacement, acheter sa machine qui ne coûte pas trop cher. J'ai une machine, je pense que j'ai pris ça à 200 $, mais c'est une machine très sophistiquée. Il y a des machines de 100 $, 80 $, ça dépend. Elle fait sa petite machine là-bas. Monsieur va au boulot, madame prend les commandes, elle fait les coutures. Parfois, même, elle peut même créer des choses, mais elle même mettre en ligne pour vendre. Donc, je pense que si il y a quelqu'un qui connaît la couture aussi, c'est bien. Donc, je dirais que les couturiers feront entre 100 et 150 $ par jour. Pourquoi pas ce qui est entre 30 000 et 40 000 $. Si tu es une femme, tu ne vas pas au boulot, tu fais ça, un revenu comme ça déjà, je pense que c'est largement suffisant pour quelqu'un qui travaille depuis la maison. Il y a aussi le boulot de peintre, de soudeur. C'est deux choses différentes. Peintre là, c'est bon, c'est pas mal aussi, c'est quelque chose qui rapporte, ça peut rapporter. Tu peux trouver un boulot de peintre, tu travailles pour une compagnie, on te paye entre 14 et 20 $ par heure en tant que peintre. Donc, je pense que ça rapporte pas mal. Maintenant, pour la soudure, ça dépend de quel niveau de soudure tu as. Mais souvent, la soudure, comme ici, toutes les maisons sont en bois. Les grands bâtiments, comme les hôpitaux, les usines, les grands supermarchés, ils utilisent le métal. Ils utilisent le ciment aussi, mais les structures sont faites en métaux. Donc, ils ont besoin de soudeurs. Ils ont très peu de soudeurs. C'est un boulot qui est très, très en demande en ce moment. Comme je vous l'ai dit, j'étudie la construction. Donc, ils viennent parfois pour nous dire que voilà, tel boulot est en demande. Donc, la soudure, c'est un domaine qui est beaucoup en demande en ce moment. Donc, si vous maîtrisez la soudure, là, chapeau, chapeau. Vous allez vous en sortir. Mais si vous ne connaissez pas aussi, vous pouvez le faire à l'école ici, un certificat de 6 mois ou bien un associé degré de 2 ans. Vous sortez avec votre associé degré, vous commencez un boulot, votre minimum là, c'est 14 $. Sinon, on peut vous payer jusqu'à 25 $ par an. Donc, les soudeurs font ici entre 33 et 55 000 $ par an. Donc, vous voyez un peu. Ça dépend. Ce que je donne, c'est des prix que j'ai vus en ligne sur un site qu'on appelle salary.com. Je vais mettre le lien en bas. Donc, je n'ai pas créé. Donc, c'est ce que j'apprends. Mais aussi, par rapport à l'expérience des gens que je connais qui travaillent dans le domaine, combien ils gagnent. Et puis, quand moi-même, je vais aller appliquer pour les boulots, je regarde combien ils payent. Donc, ça me permet de connaître pour tel boulot combien on paye, tel boulot combien on paye. Ok, ici, il y a la menuiserie. Ici, la menuiserie, c'est pas faire les tables et les chaises. Donc, si tu fais la menuiserie, tu viens ici, ce n'est pas chaises et tables. Bien, si tu veux faire la menuiserie, ici, tu ne vas pas fabriquer les armoires, les trucs là, ce n'est pas ça, ou bien les lits, ce n'est pas ça. Ici, c'est la machine qui fait tout. Mais la menuiserie d'ici, c'est pour construire les maisons. On appelle ça carpentry. Donc, c'est pour construire les maisons. Les maisons d'ici sont à 90% en bois. Donc, tout ce qui est bois, vous comprenez, c'est les menuisiers qui font. Donc, le carpentry, c'est un boulot très, très connu. Souvent, c'est les Mexicains et les Américains qui font ça beaucoup. Je ne vois pas beaucoup d'Africains dans le domaine. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que peut-être le monde n'aime pas les boulots de muscles, bien, je ne sais pas. Mais c'est un boulot qui paye très bien. Les Mexicains sont remplis dedans et finalement, ils finissent par ouvrir leur propre compagnie. Et puis, c'est des boulots qui rapportent des millions de $. Donc, je ne dis pas que si tu viens, tu crées ta compagnie de carpentry, tu vas gagner des millions de $. Mais c'est un boulot où si tu maîtrises bien, tu apprends dedans, tu ne vas jamais chômer. C'est qu'il y aura, dans n'importe quel état tu vas aller là, il n'y a pas où tu vas aller dire que je n'ai pas trouvé boulot, quoi. Si tu sors de l'école de carpentry, c'est dans l'école là, on t'amène, ils font ce qu'on appelle job fair. Toutes les compagnies viennent, ils vous proposent des boulots, tu choisis celui que tu veux. Donc, il n'y a pas moyen que tu apprennes la menuiserie et que tu ne trouves pas de boulot. Donc, les gens de carpentry, c'est les gens qui gagnent minimum entre 42 000 et 74 000 $ par an. Donc, les gens là, ils ne chôment jamais. Et puis, si tu es dans le carpentry, tu peux faire de petits boulots aussi de côté, genre réparer un peu la maison des gens, leur faire le balcon, les escaliers, des trucs comme ça. Ça rapporte très bien. Donc, il y a ce genre de boulot, tu ne chômes pas du tout. Après ça, il y a le boulot de construction. Le boulot de construction, tu peux travailler dedans, même si tu viens. Tu aurais pu mettre ça dans la part 1, mais bon, j'ai oublié de mettre. Le boulot de construction, même si tu ne comprends pas l'anglais, tu peux toujours le faire. C'est un boulot, c'est les gens qui construisent les maisons. Donc, on peut te donner n'importe quel boulot. Mais comme tu dis fait que les maisons sont bien structurées, puis il y a beaucoup de lois à respecter, ils aiment quelqu'un qui a un peu d'expérience ou bien quelqu'un qui a fait un peu d'études.
Mais même si tu n'as pas fait les études, tu travailles dans la construction, tu peux aller, tu peux travailler avec les gens qui font la route. Mais même les gens qui font la maison, mais ils vont te donner des travails spécifiques ou bien te faire. Il y a d'autres compagnies, beaucoup de compagnies ici, quand ils ont vraiment besoin d'employés, ils te recrutent, mais ils te donnent le training. Vous comprenez? On te dit, OK, on va te prendre, mais on va te payer un training que tu vas faire pendant quelques mois d'abord, avant de commencer le boulot. Parfois, même on te paye au moment où tu fais le training. Le pays là est trop bon, quoi. Donc, n'ayez même pas peur côté boulot. C'est que tu ne peux pas venir ici dire que je ne sais pas ce que je vais faire. C'est que tu es paresseux ou bien peut-être le boulot ne te convient pas, ou bien tu as des problèmes de santé. Sinon, si tu es bien en forme là, don't worry. Tu vas travailler, c'est toi qui vas laisser un boulot pour prendre l'autre. Tu dis non, je ne veux pas. Donc, bref, le boulot de construction, tu peux faire entre 14 et 22 dollars dans le début. Et puis, c'est bon, quoi. C'est un boulot qui paye très bien aussi. Et puis, tu as, comme je l'ai dit, dans le temps de sommet, c'est que quand la neige s'en va, ils font beaucoup de construction. Du coup, tu as beaucoup de overtime, c'est toi tu laisses. Sinon, tu as beaucoup de overtime, donc ça te ramène plus de l'argent. Il y a un dernier boulot dont j'aimerais parler. Il y a le boulot, il y a ce qu'on appelle le web designer, les gens qui créent les websites là-bas. Parfois, nous avons nos frères ou bien nos soeurs au pays qui maîtrisent un peu l'Internet, qui sont capables de vous créer des websites ou bien même le graphisme et tout. C'est des trucs qu'on banalise. Bon, on ne banalise pas, mais tellement notre pays n'est pas développé côté réseaux sociaux ou bien côté website que ces gens-là ne trouvent pas beaucoup à faire. Mais si ils ont la chance de venir ici et qu'ils arrivent à maîtriser un peu l'anglais après être allés à l'école, le web designer, c'est très bon. Ça là, tu es dans ta maison, tu gagnes l'argent, quoi. Ça là, oh Seigneur. Je souhaite aussi, je savais faire ça, ce serait trop cool, quoi. Et que ça là, tu n'as pas besoin de sortir de chez toi. Ton ordinateur est là, tu communiques avec les gens en ligne. Tu crées ton website, tu fais tes templates, tes exemplaires de website et tout. Il y a même beaucoup de sites où si tu t'inscris, tu montes un exemplaire, les gens voient ton boulot, ça leur plaît, ils te payent pour que tu les fasses des websites. Du coup, tu ne sors pas de chez toi. Il y a des gens qui ne sortent jamais de chez eux. S'ils sortent là, c'est pour aller manger. Tu vois un voisin là, sa voiture est garée du matin au soir. S'il sort là, c'est pour 30 minutes revenir. Peut-être il allait au supermarché ou bien il allait voir quelqu'un, il travaille dans sa maison, il gagne bien sa vie. C'est souvent les gens qui travaillent dans le web. Vous comprenez, ils font créer des sites internet, ils te créent des logos, des trucs comme ça. Trucs qui payent bien, mais il faut comprendre un peu l'anglais. Donc, si tu maîtrises bien l'anglais, c'est bon. Tu peux aller sur ce domaine-là. Donc, voilà les boulots auxquels j'avais pensé. Excusez-moi si la vidéo est un peu longue, mais il fallait que je donne beaucoup plus d'exemples pour que chacun puisse se retrouver dans ce que je dis. Maintenant, vous allez me dire pourquoi tu ne parles pas de grands boulots comme caissier. Caissier, mais ce n'est pas grand boulot. Ça, c'est petit boulot. Comme peut-être secrétaire, bien assistante ou bien comptable ou banquier ou bien... Oh, c'est des le genre de boulot que tu peux faire, mais nous, francophones, on a ce problème-là. On a le problème de l'accent, vous voyez. Par exemple, quelqu'un qui a quitté le Nigeria ou le Ghana va s'intégrer très facilement plus dans n'importe quel boulot ici. Il peut choisir n'importe quelle matière, quel cours, quelle formation qu'il veut aller faire et aller travailler. Mais nous avons ce blocage-là. Nous avons le blocage de la langue. Nous avons comment dire, nous avons notre accent qui fait qu'on n'arrive jamais à nous rapprocher un peu de l'accent d'ici. Parfois, tu peux voir un Ghanéen ou bien un Américain, un Ghanéen ou bien Nigérien qui te parle, tu penses qu'il est d'ici, quoi. C'est là, il te dit que non, il est juste ici, ça fait 10 ans, quelque chose comme ça. Tu te dis, wow, your English look like, tu vois. Alors qu'il n'est pas d'ici. Mais lui, déjà l'anglais qu'il parlait, il suffit qu'il ajoute l'accent. Mais nous, non seulement on doit apprendre l'anglais, mais on doit aussi apprendre l'accent. L'accent, c'est difficile. Moi, j'y arrive pas. Il y a d'autres qui y arrivent peut-être. Mais du coup, ça nous met un peu de blocage dans certains boulots. Vous comprenez? C'est pas que il vous refuse de faire cette formation. Tu peux aller faire la formation et tout. Mais quand tu vas à l'interview, déjà, ton accent, ça bloque les gens. Vous voyez? Non seulement ça, mais en même temps, ça te... toi-même, tu sens quelque chose, quoi. Tu sens que... c'est pas encore ça. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, moi, j'aurais voulu faire ma chaîne YouTube en anglais, ouais. J'aurais voulu faire parce que nous sommes dans un pays qui a plus de 100 millions d'habitants. J'aurais voulu faire ma chaîne YouTube en anglais, mais je me dis,
juste à cause de mon accent là, quand ils vont venir, ils vont juste zapper et partir au suivant. Donc, ils vont juste zapper. Donc, je préfère me dire que juste parler en français. Si vous êtes quelqu'un de bien en langue et que vous arrivez à capter l'accent et rentrer dans, arriver à vous faire écouter, c'est bon. Pareil, les gens d'ici sont un peu bloqués façon, c'est seulement l'anglais qu'ils connaissent quoi. Peut-être quelques-uns d'entre eux connaissent l'espagnol, le spanish, et puis juste quelques-uns. Mais eux là pour eux, c'est que si tu ne comprends pas l'anglais avec leur accent, c'est comme si tu es illettré. Moi, c'est l'expérience que j'ai vécue. Donc, pour eux, là, quand ton anglais n'est pas clean, là, c'est comme si tu es lettré. Même s'ils comprennent ce que tu dis là, ils vont te dire, what do you say? Il fait juste que tu répètes parce que pour eux, ton accent là, ça fait bizarre, des trucs comme ça. Donc, ça nous bloque un peu dans certains boulots. Sinon, il y a des gens qui travaillent quand même dans les banques, hein, qui font aussi, qui étudient la comptabilité pour faire les tasses et tout. Même il y a des francophones, ça, vous pouvez le faire. Mais ça, c'est que vous êtes ici, vous allez comprendre. Moi, j'ai parlé des trucs terre à terre. Maintenant, il y a des autres boulots, il faut aller à l'école, peut-être faire jusque le master et tout. Ça, peut-être je vais faire une autre vidéo dessus pour faire de grandes formations. Comment vous payez vos études, comment vous endetter, ne pas vous endetter. C'est le choix de chacun. Donc, aujourd'hui, je voulais juste parler des trucs simples dès que vous arrivez. Et après que vous soyez ici, des trucs simples aussi. Vous ne voulez pas trop étudier, vous ne voulez pas vous endetter. Des trucs simples, vous pouvez faire pour avoir votre autonomie très rapidement. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo d'aujourd'hui. J'ai fini. Merci de m'avoir suivi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je vais finir par commander. S'il vous plaît, abonnez-vous. Likez ma vidéo. Abonnez-vous, partagez avec vos amis.